On continue, Siman Kuf Raftet. Le Shulchan Aruch écrit dans Seif Tet Zain. Malve Shebal Ikbot Kablan. Un prêteur qui vient être remboursé par le Aref Kablan. Pour rappel, Aref Kablan, c'est celui qui a pris sur lui de rembourser à la place du Lové, même si le Lové, il a de quoi rembourser, sans que le Malve fasse le moindre effort pour se faire rembourser du Lové, de l'emprunteur. Il va directement chez le Kablan, il peut aller directement chez le Kablan sans aucune restriction. Maintenant, si le Malve vient pour se faire rembourser par le Kablan, il n'a pas son shtar dans la main. Il n'a pas de shtar. Il dit au Kablan, je suis désolé, mais il semblerait que j'ai perdu le shtar. Ça arrive. L'emprunteur, il admet, il avoue, je ne l'ai pas remboursé. C'est vrai que je ne l'ai pas remboursé. Vekablan to'en, shema par'acha love vekara shtar chovo. D'accord. Toi, tu dis que tu t'es pas fait rembourser. Le love, il admet que lui non plus ne t'a pas remboursé. Donc, a priori, toute la voie est ouverte pour que tu puisses prendre ton remboursement de moi, du Karef Kablan. Mais peut-être que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Peut-être que le love, il t'a remboursé. Vekara shtar chovo, et il a déchiré le shtar chov. C'est ce qui arrive, parce que lorsque l'emprunteur, il rembourse, alors la première chose qu'il fait, c'est qu'il déchire le shtar chov. Yesh Michel Omer, certains disent, c'est le Rashba, et comme ça, tranche le Shulchan Aruch, She'adin ima Kablan. Le Kablan, il a raison. Pourquoi? Parce que Bémet, il y a un chachash, je ne peux pas prendre du Kablan sans le shtar. Maintenant, si ce rêve, c'est pas un Kablan et que le Love, il dit qu'il ne t'a pas remboursé, alors là, le rêve, il dit, alors va chez le Love, puisqu'il dit qu'il ne t'a pas remboursé. Qu'est-ce que tu viens chez moi? Mais le Kablan, on peut aller chez lui directement sans passer par le Love et lire Ora. J'aurais pu me suffire de la Oda du Love pour dire que le mal ne s'est pas fait rembourser, Kamash Malan, que je ne peux pas m'appuyer sur le Love qui dit qu'il ne l'a pas remboursé. Et le Olam, je suis Choshesh, Shema, Kara, Shtar, Chovo, de peur que peut-être le Emet, il l'a remboursé et que le Love, il a déchiré le Shtar, Chov. Et donc, le dit, il est avec le Kablan. Il dit le char, mais évidemment que si le love, lui, il dit aussi qu'il n'a pas, qu'il a remboursé, alors bevadaï que le Kablan, il n'est pas tout, ça c'est évident, on n'a même pas besoin de le dire. Et Arev, ou Kablan. Maintenant qu'on a beaucoup parlé de Arev et de Kablan, il faut savoir qui est Arev et qui est Kablan. Omer HaShulchan Aruch Amar lo tein lo vani noten lecha. S'il lui a dit je te donne, donne-lui, pardon. Le Arev Kablan, il dit au Malve, il dit au prêteur, donne-lui et je te donne. Ça, c'est le lachon classique de Arev Kablan. Donne-lui et je te donne. Qu'est-ce qui manque dans ce lachon? C'est plutôt ce qui manque plutôt que ce qu'il y a, nous désigne qu'est-ce qu'un rêve kablan. Mordechai explique qu'un lachon où il n'y a ni alva'a, ni piraon, ni le mot alva'a, ni le mot piraon, le kablan s'est mis à la place du love. C'est-à-dire, s'il dit prête-lui, on va voir par la suite, s'il dit prête-lui, alors il y a un prêt. S'il y a un prêt, c'est qu'il y a un emprunteur. Donc l'emprunteur passe avant le harev. Mais s'il lui donne lui et c'est moi qui te donne, dans ce cas, les seules léchonotes qu'il y a entre le love et le malve, pardon, et le harev, c'est un lachon de donne-lui et de donner. Donc là, dans ce cas-là, il y a un lien direct entre le malve et le harev sans devoir passer par le love parce qu'il n'y a pas ici ni de halva'a, ni de piraon, il n'y a pas un langage ni de prêt, ni de remboursement. Donc le malve peut aller directement chez le harev kablan. Et ça, c'est le lachon de harev kablan. Tenlo vani noten. Comme ça, la Gemara a dit dans ma série de Batra Kuf Dalet. Donne-lui et je te donne, ça c'est le rêve kabbalah. Et si ça a été fait après que l'argent a été donné, parce que généralement un rêve c'est Bishat Matan Maot, c'est au moment où le malvé il donne les sous dans les mains du lové. Si c'est après, il y a quand même une session de rattrapage, comme on a vu dans ces Aleph de notre Siman. Dans ce cas-là, il doit lui dire ce que tu lui as donné, je te donne moi. Mais il faut ajouter quelque chose, comme on l'a vu dans ces Aleph, il faut faire un maaseh kinyan. Parce que tout un rêve qui est Yotze Lachar Matan Maot, tout un rêve qui vient après que l'argent a été donné, il n'y a pas de Kabbalat Arvut sans Kinyan. Si c'est Bishat Matan Maot, alors Behayana Kameheiman Lei, avec cette Anna, dont il me fait confiance parce qu'il me fait confiance de lui donner des sous, ou en se basant sur ma parole, alors il est Meshab Ben Nafshe, il est Meshab de sa personne. Mais si c'est Lachar Matan Maot, alors il n'y a pas Behayana, il n'y a pas cette Anna qui l'a sorti des sous en se basant sur sa parole. Et par conséquent, il devient un rêve seulement s'il y a un Maaseh Kinyan. En tout cas, on a vu que le Lachon de Harvut, Kablan, c'est quoi? C'est Ten lo vani noten. Aval. Imamar lo halveu vani aref. Prête-lui et moi je suis garant.
Donc là, évidemment, c'est un rêve qui n'est pas Kablan, puisqu'il le dit, prête-lui, donc il y a un prêt, et moi je suis garant. Donc il y a un prêt, tu vas d'abord chez le lové. Alveo vani porea, prête-lui et je te rembourse moi. Là aussi, c'est pas qu'il s'est mis à la place du lové, c'est qu'il a dit, prête-lui, donc il y a un emprunteur, et tu viendras chez moi que si tu n'arrives pas à te faire rembourser par l'emprunteur. Alveo vani chaya, prête-lui et c'est moi qui te dois de l'argent. Pareil, puisqu'il y a un prêt, c'est d'abord le lové. Halveo vani noten, prête-lui et je te donne. Là aussi, à chaque fois qu'il y a le lachon halveu, il y a ici une alva. Puisqu'il y a une alva, il y a un lové. Et donc le lové passe avant le harev. Et donc ce n'est pas un harev kablan, c'est un harev normal. Et le mal va devoir faire tous les efforts possibles pour se faire d'abord rembourser par le lové avant d'aller chez le kablan. Et le Shulchan Aruch nous dit au nom du Rif, même s'il dit halveu vani kablan, prête-lui et je suis kablan, même ça, c'est pas un kablan puisqu'il y a le mot halveu. Et le mot halveu signifie encore une fois qu'il y a un love et une alvaha, et donc le mal ira d'abord chez le love. Ten lovani arev, donne-lui et je suis arev. Ten lovani porea, ten lovani chayav ten lecha, donne-lui et c'est moi qui te rembourse, donne-lui et c'est moi qui te devra de l'argent. Ma fille marlo, ten lovani kablan. Et même s'il lui dit, donne-lui et je suis kablan, ou là j'aurais pu penser que donne-lui et je suis kablan, a priori, il n'y a ni la chon alvaha, ni la chon piraon, ça devrait être bien. Sur ça dit le Rif que même Ten Lovani Kablan, ça s'appelle aussi un rêve normal et non pas un rêve Kablan, ce qui est un grand chidouche. Oulam Lachon Arvutem, tout ça c'est dans Lachon Arvut du Shulchan Aruch, mais sur le dernier Lachon qu'on a vu dans le Shulchan Aruch du Rif, il y a, il y a des Cholkim. Le Rama, il ramène le Roche. Le Roche et le Rashba, ils sont Cholek sur le Rif par rapport au dernier Lachon qu'on a vu dans Ten Lovani Kablan. Ten Lovani Kablan, selon le Roche et le Rashba, c'est différent. Yesh Omrim, le Ten Lovani Kablan, avec Kablan. Puisque là, il n'y a pas de la Lachon Piraon, il n'y a pas de la Lachon, il n'y a pas de la Lachon Alvaa, il y a juste Ten Lovani Kablan, c'est pas Ten Lovani Ten Lecha. L'Ichora, on comprend mieux, en tout cas, l'Ichora, on comprendrait mieux le Roche et le Rashba qui disent que Ten Lovani Kablan, c'est un Kablan, puisque il n'y a pas de la Lachon Piraon, il n'y a pas de la Lachon Alvaa, et c'est bon. Le Chen irait les Horot, et c'est comme ça que le Rama, il tranche que Ten Lovani Kablan, c'est un Kablan. Lorsque il y a un shtar dans lequel le Harev il a écrit Ploni Kablan, un tel et Kablan. Il n'y a pas écrit qu'il lui a dit tel Lovani et tel Lecha. Il n'a pas dit qu'il lui a dit toute la formule qui est apportée dans l'Agmara, Batra Kofeindal, et donne-lui et je te donne. Il a dit juste un tel et Kablan. Alors, il y a un klal que généralement une personne, elle veut que les choses qu'il écrit soient écrites de la meilleure manière. Par exemple, lorsque on voit dans Ilchot Khalipin, il y a de la halachot dans Khalipin. Comment est-ce qu'on peut faire qu'il y ait un Khalipin? Alors, s'il écrit Be'ofen Amoïl, s'il écrit de la manière qui est Khal, qui est valable, même s'il n'a pas écrit tous les détails de Beka, de Mana, de Kasher, le Mikne Yebe, avec un Kli qui est Kasher pour faire un Kinyan, comme il se doit, puisque dit Be'ofen Amoïl, ça suffit pour expliquer et pour interpréter que ce qu'il a écrit, c'est tout ce qu'il faut, même s'il n'a pas écrit tout ce qu'il faut. Donc, a priori, quand quelqu'un écrit Kablan, Ploni Kablan, ça devrait suffire. Il devrait être Aref Kablan. Et comme ça, le Rama, il écrit. Ploni Kablan, Aref Kablan. Ça devient Aref Kablan. Évidemment, c'est évident de dire que lorsqu'il a écrit Aref Kablan, Ploni Kablan, sa kavana était de dire qu'il est Behemet Kablan et que c'est Belashon Amboï. Comme ça tranche le Rosh et le Rama. Le Sma, il ramène, c'est le tour qui ramène ça déjà, au nom du Balat Rumot, que même dans un cas où il écrit Ploni Kablan, il faut détailler les Leshonot, parce qu'il y a de la shtar la tartona. Peut-être qu'il lui a dit Alveo vani kablan, mais s'il ne voulait pas que ce soit Beofen Amoï. C'est-à-dire que, à la différence de Kinyan, Khalipin, où là-bas il veut que ce soit Beofen Amoï, et si ce n'est pas Beofen Amoï, alors ce n'est pas Amoï. Dans Arevut, il y a des Leshonot qui ne sont pas Kablan. Par exemple, s'il lui dit Alveo vani kablan, alors même s'il a dit vani kablan, sa kavana n'était pas de dire kablan. Sa kavana était de dire Alveo vani Arev normal, puisqu'il a dit le mot Alveo. Donc, dit le Baal Trumot, c'est très possible que quelqu'un ait écrit Kablan sans avoir la kavana d'être Kablan. Donc, il n'y a pas de Ofen Amoïl qui est prouvé du simple fait qu'il y a écrit Vani Kablan, et par conséquent, je ne dirais pas Ofen Amoïl. En tous les cas, le Rama, il a tranché comme le Roche, que lorsqu'il écrit Ploni Kablan, sa kavana était de Ofen Amoïl, et donc c'est comme s'il avait écrit
ten lo vani kablan, ou bien ten lo vani et ten licha. Mordechai le Mechadesh, que hu adin belashon laz, même si quelqu'un l'écrit dans une autre langue que le lashon hakodesh. Kol she'ino mazkir lo lashon alva'a velo piraon, tout langage de garantie où il ne mentionne pas ni le terme de prêt, ni le terme de remboursement, c'est un Arev Kabla. Donc même si j'écris en français, donne-lui et je te donne, il te donnera, moi je te donnerai, il n'y a pas écrit la moindre allusion à un prêt ou à un remboursement, mais c'est directement entre le Malvé et le Kablan, c'est un rêve Kablan qui remboursera sans que le Malvé ne doive passer par le l'offre. Kol touv et à bientôt.